17 buts, 13 assists. 17 buts, 13 assists en première partie de saison. En 18 matchs, il a 17 buts, 13 assists. J'arrête le débrief, moi je rentre chez moi. Non, je rentre chez moi, ça ne m'intéresse plus. Je rentre chez moi, franchement, le championnat ne m'intéresse plus. Le championnat ne m'intéresse plus, j'arrête. C'est lui. Il a joué 18 matchs. Il a joué 18 matchs. Il a mis 17 buts et 13 assists. Je vous dis, c'est des statistiques à la Léo Messi, c'est des statistiques de ballon d'or. C'est des statistiques de ballon d'or, là. Là, il ne faut pas nous prendre pour des tocards. Il ne faut pas nous prendre pour des tocards. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal a gagné 1-0 face à Ipswich. J'ai pas eu l'occasion de venir et de débriefer ce match-là. Voilà, j'avais pas grand-chose à dire dans le match. Arsenal s'est géré. Kai Havertz est venu, il a claqué son but. Miles Lewis-Skelly, je pense que c'est le nouveau jeune, la nouvelle pépite au niveau d'Arsenal. Ça fait plaisir de le voir en ce moment en train d'éclore dans cette équipe type-là. Du coup, les Gunners sont deuxième. Tout va bien. Tout est vraiment, nous, on est tranquille. On est tranquille. On n'est pas là pour faire les malins. Nous, on est humble. On accepte notre humilité. On accepte notre place. Mais on espère quand même être champion à un moment donné. Le problème, c'est comment veux-tu être champion quand Liverpool, ils viennent, ils tapent West Ham 5-0. Tout le monde tape West Ham, tu me diras. Arsenal tape West Ham ici à chaque année. Ça fait 2 ans d'affilée qu'on les tape là-bas. À la mi-temps, leur stade, il est vide. Tout le monde est déjà parti. C'est dommage. Miskin à eux. Liverpool vient aujourd'hui, ils mettent 5-0 à West Ham. C'est franchement sensationnel la performance qu'ils ont sortie. Cependant, avant de parler de Liverpool, j'ai d'abord envie de parler de Manchester City, qui enfin a gagné un match. Une deuxième victoire de Manchester City en 14 matchs. Ils ont battu qui? Ils ont battu Leicester. Aujourd'hui, quiconque a vu le match, il sait que si Jamie Vardy a 5 ans de moins, c'est match nul. Vous me connaissez? Vous me connaissez, si Jamie Vardy a 5 ans de moi, j'ai dit c'est match nul. Le centre de ma vie dit est parfait. Normalement, Jamie Vardy doit claquer ce but-là. Aujourd'hui, Leicester a fait, à mon humble avis, une très belle rencontre. C'est une équipe qui est en train de se battre pour essayer de se maintenir en première ligue. C'est une équipe qui a changé de coach, qui maintenant a Van Nistelrooy, qui doit essayer de tout faire pour que cette équipe de Leicester-là, à la fin du championnat, il ne soit pas 18e, 19e ou 20e, mais plutôt qu'il soit 17e ou 16e. Ça risque d'être compliqué. Bref, il y a pas mal de travail à faire au niveau de Leicester, mais aujourd'hui, globalement parlant, franchement, face à une équipe de Manchester City qui n'est pas trop en forme et qui n'est pas en confiance, je trouve que Leicester a fait un bon match, mais ils sont tombés face à des Citizens beaucoup plus forts. Franchement, beaucoup plus forts. Une belle performance. Il y a un boy, moi, bon, avant de parler de lui, il y a un boy, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est le petit Makati. Makati qui est rentré, qui a fait une très belle rentrée, qui a été pertinent rapidement dans 2-3 gestes et tout. Je l'ai trouvé excellent, petit Makati. Mais là, j'ai envie de parler de Savigno. Il y a quelques jours, j'étais en train de dire que Savigno ne réussit même pas à intégrer l'université du tocarisme. Même le prépa du tocarisme, il est en galère. C'est ce que je disais il y a quelques jours. Effectivement, c'est un Savigno qui, depuis qu'il est arrivé à Manchester City, malheureusement, on n'arrive pas à voir le maximum de lui ou le plein potentiel de lui. La première ligue est compliquée, nous tous, on est d'accord. Je faisais la comparaison avec Ferran Torres en disant que quand Ferran Torres a quitté Valence pour arriver à Manchester City, sa première saison, il te claque 7 buts ou quelque chose comme ça. Mais bon, tu me diras que les City sont pas les mêmes. Le City de Ferran Torres était un City beaucoup plus fort. 2020-2021, je pense. C'est un City qui domine le championnat, tout ça, qui se bat avec Liverpool chaque année, mais qui à la fin gagne. Et si je regarde, je sais même pas, en tout cas, bref. Liverpool a gagné le titre en plein Covid, donc ça devait être sûrement la saison 2020-2021. Donc du coup, Ferran Torres, je pense qu'il arrive cette saison-là, si je m'abuse bien, il fait 2 saisons à Manchester City. Bref, c'était juste pour faire ce comparatif-là. Donc aujourd'hui, tu regardes Savigno et je te dis, c'est un boy qui a plein de potentiel, qui est très très bon. Je peine déjà à savoir s'il est meilleur du côté droit ou du côté gauche. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il a sorti une très belle performance. Il est là à la retombée d'une très belle frappe, arrêt du gardien, il vient claquer son but. Mais au-delà de cela, il va délivrer une belle passe décisive à Erling Haaland. Donc globalement parlant, le Savigno, il y a beaucoup d'attentes envers lui, il y a beaucoup d'attentes sur lui. On espère qu'il va atteindre le niveau de ces attentes-là, mais pour le moment, c'était pas extraordinaire. Donc il y avait de quoi quand même le critiquer. Vous avez vu, je le critique, le match d'après, il sort une top perf. En Wolof, on dit que les paroles d'un vieux sage ne passent jamais la nuit d'or. Je vous ai dit. Moi, je viens, je les gronde, le lendemain, il se gère. Et c'est ce qui s'est passé avec Savigno aujourd'hui. Très belle performance de sa part, je l'ai trouvé très, très intéressant. Bon match aussi de Kevin De Bruyne, Haaland qui claque son but, Haaland qui aurait pu mettre même un deuxième but, qui a été pas mal dans les petits espaces et tout. Il a réussi aujourd'hui à trouver des espaces. Comme je dis, Leicester, c'est une équipe qui est faible, c'est une équipe qui est très, très faible, c'est une équipe qui est même plus que faible. Donc, c'est normal que City ait gagné ce match-là. Ça fait du bien à Manchester City. Prochain match de Manchester City, ça va être face à West Ham, qui vient de se prendre 5-0
5-0 face à Liverpool qui va devoir se réveiller et tout. Ça risque de pas être facile, mais ça montre à quel point City n'est toujours pas mort. Parce que qu'on le veuille ou non, en date d'aujourd'hui, s'il y a une équipe qui est capable, en deuxième partie de saison, à partir de janvier là, de ne perdre aucun match et de gagner tous ses matchs jusqu'au mois de mai, je le répète encore, c'est bien Manchester City. Donc tout le monde peut penser qu'ils sont morts et tout, etc. Mais moi, je me dis, je pense pas. Je pense qu'ils sont toujours là. Je pense qu'il y a moyen de nous fatiguer. Maintenant, il va falloir qu'ils recrutent. Et c'est ce qu'on attend nous tous à Manchester. C'est ce qu'on attend nous tous en fait de Manchester City. Vont-ils recruter? Tu peux pas continuer comme ça sans joueurs. Pep, il le sait. Il a trop de boys à l'infirmerie et il n'a pas assez de joueurs, je dis bien, pertinents, peut-être talentueux pour faire basculer certaines rencontres. Aujourd'hui, encore une fois, il joue toute la rencontre sans Jack Grealish et sans Jeremy Doku. Des fois, je ne le comprends pas, le Guardiola, mais c'est pas grave. C'est un match qu'ils ont géré tranquille. Ils menaient au score. Ils n'ont jamais vraiment stressé. C'est arrivé une ou deux fois, comme je dis ici. Notre ami Vardy, a quelques années de moins, peut-être qu'il claque un but. Mais il va falloir qu'il recrute. Il va falloir qu'il recrute au niveau de Manchester City. Jusqu'à présent, on ne sait pas c'est qui le backup. L'année passée, quand Haaland ne marchait pas bien, Alvarez y jouait. Cette année, tu n'as pas de backup. Tu n'as pas de backup. Donc, c'est un peu complexe. Mais bref, bon match de l'or par Liverpool 5-0. Mohamed Salah, top performance. Top performance. En fait, c'est que Salah, c'est miskin. Salah, à chaque fois que je pense à Salah, je pense à l'Afrique. Je pense à la CAN, je pense à l'Égypte. Il lui manque que ça pour être sûrement un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de l'histoire du football africain. Il lui manque que ça, en fait, pour s'asseoir sans aucun problème et sans aucun stress à la table des Samuel Eto'o, Ouais. Il lui manque que ça, en fait. Il lui manque que ça. Il lui manque que ça. Si c'est football seulement, il sait faire. Qui peut s'asseoir ici et dire que ouais, moi je suis plus fort que Salah ou machin et tout. Mais faut arrêter. Faut arrêter. C'est un très grand joueur. Aujourd'hui, ce qu'il fait, Miskin Alphonse Areola commence très bien le match. Quiconque a vu le match, il sait. 2-3 top arrêts de Alphonse Areola. Une équipe de Liverpool, après 20 minutes, je te dis, peut-être qu'ils vont faire match nul aujourd'hui ici. Laisse tomber. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de nul. Il n'y a rien du tout, en fait. Franchement, il n'y a rien du tout. Luis Diaz, il vient, il fait son propre 1-2. Où veux-tu aller? En ce moment, il joue avec Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah. Et franchement, le trio là est imbattable. Ils sont tous sur le banc. Tout le reste, ils sont sur le banc. Les Jota, les Darwin Nunez sont sur le banc. Jota, à chaque fois qu'il rentre, il marque son but comme il l'a encore fait aujourd'hui. Voilà, c'est ça, cette équipe de Liverpool-là. Un Luis Diaz qui dézone, qui est partout, qui est en pointe à gauche et à droite, qui presse à gauche. Moi, j'ai jamais vu un joueur comme Luis Diaz. En fait, un boy, il se fatigue pas. Luis Diaz, il est aussi excité que son daron. Oui, il est aussi excité que son daron. Vous connaissez pas le père de Luis Diaz? Le tonton qu'on avait kidnappé ici l'année passée, Dieu merci, il s'en est sorti. Le tonton là, depuis lors, il passe son temps à danser. 1, 2, 3, tu vois les vidéos du daron de Luis Diaz à la Copa América, machin, tout ça. C'est un monsieur qui vit d'une manière très très heureuse et ça se voit. Mais quand je parle d'excité, c'est qu'en fait, il est partout. Il est partout. Luis Diaz, il se fatigue jamais. Il passe son temps à courir. Parce qu'on va être très très sérieux. Luis Diaz, il fout quoi sur le ballon? Le but de Gakpo? Le but de Salah, je ne sais même plus. C'est le but de Gakpo. Le but de Salah. Le but de Jota. Non, le but de Jota, ça c'est Salah. Ils ont marqué trop de buts. Le but de Jota, c'est Salah. Le but de Gakpo, je ne sais plus c'est qui. Non, c'est pas Endo, non. C'est transversal. Le ballon va de l'autre côté. Salah est hors jeu. Il sait qu'il est hors jeu. Mais qui va récupérer le ballon? C'est pas le latéral, hein. C'est Luis Diaz, il est là-bas. Luis Diaz est partout. Luis Diaz va soutenir Cody Gakpo. Cody Gakpo va rentrer à l'intérieur. Ou Luis Diaz va venir rejoindre Gakpo. Ils vont tous les deux coordonner là-bas. Tu vas s'échanger les numéros de téléphone, machin, tout ça. Out of nowhere, t'as un gars qui arrive, Andy Robertson. D'ailleurs, aujourd'hui, en début de match, à un moment donné, il y a une erreur. Et il y a peut-être normalement une occasion dangereuse pour West Ham. Il y a peut-être un but qui perd le ballon. C'est mon cousin saoudien, Andy Robertson. Je vous l'ai déjà dit, Robertson n'arrête pas de faire des bêtises, mais c'est pas grave. S'il y a des bêtises à Liverpool, c'est Robertson. Donc Robertson, il va se greffer là-bas, ça fait Robertson, Gakpo, machin, Luis Diaz, ça marche. Luis Diaz, il va là-bas avec les Trent. Trent, il est même pas là-bas. Trent, il est dans l'axe dans tous les cas. Trent, il est dans l'axe, donc là-bas, ça fait Salah. Luis Diaz, c'était compliqué aujourd'hui pour les boys de West Ham, franchement. Van Bissaka, c'est un guerrier, en toute honnêteté. C'est un très bon défenseur, voilà, vous le connaissez, One Takla, en 1 contre 1 et tout. Mais aujourd'hui, il n'a pas réussi à s'en sortir. Ça a été assez compliqué, lui et puis tous les autres, en fait, les Killman, machin et tout, parce que Salah est partout et il y a toujours un surplus d'un joueur de Liverpool. À chaque fois qu'ils attaquent, ils ont une ligne de 5. Ça, tu peux le voir. Tu vas où avec ça? Ils ont une ligne de 5, ils quadrillent tout le terrain. Après, Trent, il est derrière, il donne les ballons. Si c'est pas Trent, il y a un autre qui est encore derrière, c'est Van Dijk, il donne des ballons. Non, faut arrêter, franchement. C'est une top performance. Ça, là, 2 passes décisives, 1 but.
On est où? On vient de finir 2024 et Mohamed Salah a cette saison 17 buts, 13 assists. 17 buts, 13 assists en première partie de saison. En 18 matchs, il a 17 buts, 13 assists. J'arrête le débrief, moi je rentre chez moi. Non, je rentre chez moi, ça ne m'intéresse plus. Je rentre chez moi, franchement, le championnat ne m'intéresse plus. Le championnat ne m'intéresse plus, j'arrête. C'est lui. Il a joué 18 matchs. Il a joué 18 matchs. Il a mis 17 buts et 13 assists. Je vous dis, c'est des statistiques à la Léo Messi, c'est des statistiques de ballon d'or. C'est des statistiques de ballon d'or, là. Là, il ne faut pas nous prendre pour des tocards. Il ne faut pas nous prendre pour des tocards. Ça fait assez longtemps, on est là pour savoir que ça, c'est des statistiques de ballon d'or. On a dit cette saison, ça se joue sur le championnat. Et ça, là, il a dit, il va chercher le championnat et la Ligue des Champions. Il va chercher les deux avec Liverpool. Personne au monde ne pourra l'empêcher de gagner ce ballon d'or. Là, franchement, toute honnêteté, s'il a joué les matchs et qu'il n'est pas blessé, c'est un excellent joueur. Aujourd'hui, encore une fois, mais franchement, le but que Gakpo y met là, c'est du n'importe quoi. Les contres favorables, le ballon entre les jambes, machin, tout ça, la passe décisive, c'est trop facile. Tu te demandes même comment il a raté l'action quand Gakpo rentre en début de rencontre, lui donne le ballon, il va 1 contre 1 face à Areola et qu'il rate son plat du pied. C'est l'action la plus simple du match qu'il a raté. Tous les autres, il les a marqués. Mohamed Salah qui part, qui prend, je sais pas, Kilman à gauche et à droite, le pauvre, il sait plus où aller. Todibo, il est rentré, il sait plus ce qui se passe. Il est là, Todibo, il dit Salah est là, il sait plus, il est comme wesh. Mohamed, tire-toi. Salah est là, ra. Pas, il donne à Jota. But. Non, ils sont trop forts. Franchement, ils sont trop forts. Ils sont juste trop forts. Donc, top performance de la part de Liverpool. Voilà, il a 32 ans aujourd'hui. Il va avoir 33 ans en juin prochain. Il s'appelle Mohamed Salah. Et à partir du 1er janvier, il peut signer où il veut. I am wondering where is going to go Mohamed Salah. Il va aller où? Il peut signer où il veut. Franchement, il est marketable, il est bankable, tu peux compter sur lui, sincèrement. C'est un top player, c'est un vrai joueur de football, en fait. Il est en pleine forme physique. Lui, vraiment, il est en pleine forme physique. Ça se voit. Il est gainé, il a tout ce qu'il faut, il va vite, il est puissant, il est sur ses pieds, vraiment. Et le talent, j'en parle même pas. Il est toujours aussi vif. La manière à laquelle, je sais plus, c'est le but de Gakpo. Le but de Gakpo, la manière à laquelle, il y a un cafouillage là, que quelqu'un tape le ballon. Les 2 fois, c'est Salah qui récupère le ballon. Bref, donc voilà, Trent Alexander-Arnold, très bon aujourd'hui, il va chercher son but avec un peu de chance, le ballon, il est dévié. Joe Gomez n'a toujours pas marqué dans sa carrière, malheureusement, il sort assez tôt dans ce match-là. Voilà, Curtis Jones fait son match, Cody Gakpo comme d'hab, toujours top, très très bon. Il fait son match. McAllister, encore une fois, excellent. C'est sincèrement, ils ont géré, quoi. Ils ont géré, ça a été trop facile pour eux. Ils ont tapé cette équipe de West Ham, là. Donc, du coup, West Ham, Manchester City, ça c'est intéressant à, tu vois, savoir ce qui va se passer. Liverpool, Manchester United. C'est vraiment, il n'y a que ça qu'on attend, là. Maintenant, à voir si Amorim peut réussir à faire perdre quelques points à cette équipe de Liverpool, là. Je vais finir avec... Ouais, je souffle parce que Nottingham, je sais pas ce qu'ils veulent. Franchement, je sais pas ce qu'ils veulent. Je sais pas. Ils ont gagné 2-0 là face à Everton. Ils sont deuxième. Je sais pas. Nottingham, ils veulent quoi? C'est la première fois ils vont finir une année. Bon, bref. C'est la première fois ils sont deuxième à la fin de l'année. Depuis 1900, ils ont dit 70, je sais plus, 79, je sais pas, j'étais pas né, je sais pas. Le calendrier avant que je sois né, ça m'intéresse pas. Je suis pas un prof d'histoire, moi. C'est quoi ça? Nottingham, ils veulent quoi? Ils ont encore une fois gagné. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Les Gibbs White, les Elanga, les machins, c'est efficace. Ça tape Everton 2-0, ce qui est dommage pour Everton. Et d'un autre côté, j'ai envie de parler de Tottenham. Pardon. Fallait que... J'ai dit Tottenham que j'ai commencé à vouloir bailler, quoi. Je suis désolé. Et j'ai vraiment baillé sincèrement en plus. C'est ça qui est ouf. Ils sont nuls. C'est l'équipe la plus nulle que j'ai vue. Ok, ils ont des blessés, fair enough. Mais bon, tout le monde a des blessés, frère. Nous, on a perdu Saka. À partir de maintenant, on va dire que c'est fini. Arsenal a perdu Saka pour 2-3 mois, donc c'est fini, on n'a plus de joueurs. Mais on va croire avec ce qu'on a. On va croire avec les Martinelli et puis les Gabriel Jesus. Pas Jesus. Jesus, comme me disent les gars, Gabriel Jesus. Et puis tous les autres, on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. On peut pas... être là à dire ouais on a des blessés. Ok, ils ont des blessés, c'est vrai. Défensivement, ils ont que des blessés. Le gardien, les défenseurs centraux, machin, ils sont obligés de faire jouer le petit Archie. Y a pas de problème, mais hey, vas-y, vous êtes chez vous, fin d'année, vous menez 2. Ok,
On vous mène 1-0, vous revenez 2-1. Le but de Wang là est très beau d'ailleurs. Belle combinaison, pas. Vous revenez 2-1, c'est top. D'ailleurs, bon match de Pape Matar Sarr. C'est dommage, il doit marquer un but là. La tête là, il doit la cadrer, bref. On sait tous que Wolverhampton va revenir. Quiconque a vu le match, à partir de la 70e, il sait que Wolverhampton va marquer. Il sait que ça va venir à un moment donné. Strand Larsen, je vous l'ai dit, le petit-neveu de Barbara Streisand qui est venu et qui a mis une frappe incroyable. Ils sont vraiment nuls, Tottenham. C'est Tottenham, ils sont 11e, 12e. United encore, ils sont malades. Eux, ils sont nuls. C'est une différence, peut-être des fois nuance, entre malade et nul. Ils sont très malades, ils sont mourants. Mais eux, ils sont juste nuls, en fait. Ils sont juste nuls. Ils sont juste nuls. C'est incroyable. Il y a tellement de talent dans cette équipe. Solanke, encore une fois, un très bon match. Kulusevski, un très bon match. Il n'arrête pas de jouer. Il joue tous les matchs. Lui, bientôt, il va être fatigué. Bentancur revient de 7 matchs de suspension pour avoir dit des bêtises son propre coéquipier. Il prend un carton jaune, suspendu le prochain match pour accumulation de cartons jaunes. Ils n'ont déjà pas assez de joueurs, ni de milieu de terrain, ni de défenseurs. Non, franchement, c'est la galère à Tottenham. Quand je pense que Postecoglou, autant Arteta avait dit objectif 114 points, ça c'est quelque chose, autant Postecoglou nous a dit que lui, la deuxième saison, il gagne toujours quelque chose. Il gagne quelque chose, comme s'il ne savait pas que Tottenham, ça fait 50 ans, ils n'ont pas gagné. Ne me fatiguez pas, les supporters de Tottenham. Ne me fatiguez pas. La famille, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Outsider.